Maintenant, l'objectif, si tu veux, c'est de le monter. Mais moi, j'aime bien monter un cheval quand je le sens bien relax et détendu. Et ça évite des courbatures et des trucs comme ça. Maintenant, j'inculque on va prendre. J'inculque qu'elle comprenne mes directions. Si je fais ça, il faut que ça aille à droite. Si je fais ça, il faut que ça aille à gauche. Si je fais ça, tu vois, il faut que ça aille là-bas. Voilà. Là, vous avez vu, elle a voulu aller à gauche. Après, il y a eu un temps mort. Elle s'est dit, dans quelle direction je dois aller? Ah, je dois aller dans cette direction-là. Et plus tard, en développant ça, je fais un peu une expérience tout à l'heure. Quand je vais faire ça, elle va tourner. Ça pour aller là-bas. Voilà, ça c'est important. Alors, maintenant, je vais marcher mon cheval. Et moi, ce que je veux, c'est comme je disais tout à l'heure, je veux que ces postérieurs aillent au niveau des traces de ces antérieurs. Donc là, quand j'observe, c'est correct. Tu vois, il n'y a pas de précipitation, mais on voit bien que le cheval vient bien au niveau de ses antérieurs. Langage. Voilà. Ça, c'est important. Donc ça va être au pas, au trot, au galop. Donc là, on marche paisible. Maintenant, si je bouge, il faut qu'elle vienne à moi. Donc là, au début, j'ai ma longe pour l'aider si nécessaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si je fais ça, voilà. Voilà. Ça, c'est correct. Ça veut dire que le cheval, il se préoccupe de moi. Ça, c'est important. Pourquoi il se préoccupe de moi? Voilà, je vais récupérer. Pourquoi il se préoccupe de moi? Parce que je vais monter dessus. Donc, je pars du principe que si le cheval a forte chance de se préoccuper de moi et faire attention à moi, ça va être un peu réciproque. Donc là, elle a pris son pied, d'accord, on va lui enlever. Voilà. Et là, la boucle part là-bas, je la remène vers moi. Voilà. Je m'arrête pour qu'elle s'arrête. Maintenant, si je fais ça, mais ça, c'est pas la bonne direction. Je réalise là-bas. C'est pas la bonne direction. Je réalise là-bas. Là, je vais dire que je souhaite. Voilà. Alors, en développant comme ça, on va travailler la mobilité du devant. Et on va la faire trotter. Donc là, je la laisse trotter paisible, d'accord? Et là, en la laissant trotter paisible, j'observe que ses postérieurs ne viennent pas au niveau c'est posé de ses antérieurs, d'accord? Donc là, ce que je vais m'assurer, c'est pas qu'elle a le vide, voilà, c'est qu'elle pousse, voilà, un minimum. Voilà, ça c'est déjà mieux. Maintenant, une fois que je vais avoir un cheval dans la motion, c'est là que je vais rétrécir mes allures, mais pas avant. Maintenant, si j'ai un cheval qui précipite les allures, moi j'attends que ça se passe. J'interviens pas, justement que ça se règle. Maintenant, qu'est-ce que je vais observer durant ma détente? C'est d'avoir un cheval qui relaxe. Et le
cheval, il va commencer à relaxer en venant détendre son encolure vers le bas. Donc là, si tu veux, il va un petit peu se stretcher le cheval. Et en venant se stretcher, j'aurai un petit peu plus de facilité quand je vais commencer à, voilà, elle le fait une fois, à travailler un petit peu son rassemblé. Voilà, elle le fait. Moi, si tu veux, je préfère longer que travailler dans le rond-de-peine. Le rond-de-peine, c'est des choses difficiles. Parce que là, je apprends mon cheval à frissonner et à tourner et à se mettre dans le cercle. Un rond-de-peine, il est obligé, il n'a pas le choix. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est de trouver une légèreté, avoir un cheval qui suit son nez, qui reste souple dans la main. Voilà, tu vois, des fois, Maintenant, travailler tout ce qui est, je dirais, allure montante et allure descendante. Alors, quand je travaille les transitions, j'observe comment elle procède pour faire sa transition. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Voilà, correct. Il faut qu'elle apprenne avec le postérieur gauche de le mettre devant le droit. D'abord la flexion, léger, et après, voilà, ça c'est correct. Ça c'est correct. C'est comme ça que je vais le faire tourner quand je vais dessus. Il prenne appui sur son antérieur postérieur pour tourner. Là, elle a un tout petit peu plus de mal, donc là, je vais plus l'aider avec le col. Good job. Voilà. Good job. Oui. Bien, ça c'est correct, le dernier. D'accord? Ça c'est exactement ça. J'aurais mieux ça en développant ça. Elle sera plus facilement carrée. Elle va moins traîner les jambes. Bien. Bien, voilà. Correct. On avance.
Ça, c'est important. Après, quand je monte sur le cheval, je veux que le cheval reste arrêté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il faut qu'il apprenne à attendre les exigences. Il va attendre que je lui donne un ordre pour aller en avant. Donc là, donner l'ordre, c'est fermer les jambes. Je peux bouger, tac, 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 faire un peu n'importe quoi. Le cheval, il faut qu'il apprenne à rester relax. Ça, c'est important. Donc là, je vais la laisser marcher paisible. Comme ça, tu vas être capable, à un coup, une fois que tu t'arrêtes, il va avoir un cheval qui reste à l'arrêt, tranquille, tu peux discuter avec tes copains, tout ce que tu veux. Voilà. Là, c'est important. Alors là, ce que je vais m'amuser à faire au pas, c'est d'aller chercher son postérieur intérieur. C'est le même principe que j'ai fait au sol. Parce que je vais avoir besoin de ce postérieur pour prendre sa direction. Et en travaillant ça, je l'incite à prendre appui. On va faire un essai. Donc là, je vais mettre légèrement le nez dans le sens. Reculer un petit peu ma jambe à l'intérieur et aller chercher son postérieur sous la masse. Voilà, et repartir en avant. T'as vu ou pas? Voilà, et repartir en avant. C'est ça qui va m'inciter à chercher son postérieur. Voilà, encore une fois. Voilà, et je repousse. Bien. Oui, bien lui apprendre à avoir son postérieur qui vient bien précéder l'autre. Donc là, c'est un peu plus facile de l'autre côté. Là, on va faire un peu à droite. Sortir le nez et aller chercher son postérieur. Et repartir. Donc là, je mets un petit peu plus d'agressivité, ça fait comme je sais, c'est un petit peu plus difficile. Et repartir. Voilà. Elle apprenne bien, tu as vu, à le passer sous elle. Ça, c'est important. Maintenant, quand j'ai un peu fait ça, je vais m'amuser à ascender. Alors, je vais la ascender sur la main droite. Juste un léger contact et la faire avancer. Mais pas tirer. La pousser dessus. Jusqu'au moment qu'elle trouve sa place. Donc là, moi, je dois lui donner la possibilité de venir marcher et venir s'engager. Et en venant s'engager, elle va venir lâcher finalement. Sans la fermer. C'est juste travailler la motion avant. Voilà. Voilà, ça va. Maintenant, si j'ai un cheval qui tire, je le laisse faire. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle est sur ma main et qu'elle tire, elle ne sait plus aller plus loin. Donc je ne l'accompagne pas. Et je ne tire pas à moi. Je la laisse, je reste bien assis. Et là, je la vais fort, fort, fort la chercher dans les jambes jusqu'au moment où elle relâche. Et quand elle relâche, je relâche. Mais dans aucun cas, je m'agrippe après. C'est elle qui s'agrippe après moi. L'objectif, c'est qu'elle ne te sorte pas les fesses du siège. Tu sais qu'il prend appui, qu'elle sort les ailes du siège. Un cheval qui fait ça, là, il va te balader beaucoup. Voilà, là, elle est en place. Là, elle est en place. Là, elle est en place. Là, elle va un peu trop bas. Je renvoie en avant. Et après, je relâche. Maintenant, ce côté-là, plus facile. Donc là, je la trottille un peu. Donc là, je ferme les jambes. Juste fermer un peu les jambes. Et si elle ne part pas, je me sers de ça. Jusqu'au moment qu'elle se mette devant. Et ça, ça va de... Voilà, toute la masse.
Donc là, pareil, quand je tourne, je vais chercher le nez à gauche et je vais chercher le postérieur. Donc, je vais faire un essai là-bas. Voilà. Quand j'ai le postérieur, elle va dans la direction. Non? Good job. Mais postérieur. Voilà. Tu vois ou pas? Ça, c'est important. Ouais, super. Super. Je vais sortir un peu. Là, elle part en galop parce que c'est plus facile pour elle de partir au galop que d'accélérer de trop. Donc, je recommence. Voilà, c'est ça que je veux. C'est que ça est devant. Devant, voilà. Devant, ça ne veut pas dire à aller vite, hein, d'accord? Ça veut dire l'inciter à se servir de ça. Lui donner de la force. Là, elle développe un peu, je la faisais, je m'assois juste un petit peu, comment qu'elle revienne. Voilà, et j'avance. Voilà, et calme. Je remets le choix dans la direction, et je vais chercher le postérieur. Elle a voulu galoper, c'est pas grave. J'attends. Good job. Elle ne donne plus. Voilà, là elle l'a donné. Et que voilà. Quoi de neuf? Que du vieux? Que du vieux et tout va bien. Accélérez un peu. Voilà. Né. Voilà, galoper. Trotte. Pousse là. Pousse. Ah. Good job. Et aller rechercher son postérieur. Venez. Ah. Yo, good job. Fixez un peu le cheval, juste un léger contact et avancez. Good job. Good job. Good job, good job. Ok, on va aller tout droit. Mais tu vois, dans le dos, je la sors beaucoup moins. Qu'est-ce que tu as vu? C'est le chien là-bas? Je la sors moins taper le sol, et ding, ding, ding. Voilà, good job. C'est le chien, c'est le chien. Très bien. Très bien. Je vais reculer. Voilà.
bien les filles. Voilà. Bien. Bien. Good job. Accélérez. Fixez un peu sur la reine intérieure. Et demandez la transition. Good. Là, c'était derrière. Ça, c'est important. Allez. Voilà, tu vois, elle est partie à gauche. Je passe, simplement. Voilà, ok, je relâche. Et voilà. Moi, je fais 5. Et après, le cheval, il va aller percuter, quoi. Faut pas que je panique. Alors là, j'ai un cheval, quand il galope, il saute. Maintenant, je vais résoudre le problème. Ah, c'est déjà mieux là. Je vais résoudre le problème en allant travailler la flexion. Quand le cheval descend, je relâche et je recommence. Quand le cheval va descendre, je relâche et je recommence. Jusqu'au moment. Allez. Good job. Good job. Oui, good job. Ah, voilà. Vous avez vu, je ne me fais pas sur les deux règles. Travail de flexion, elle va aller vers le bas, elle va plus monter le dos et elle sautera moins. Voilà, là, ça trotte ça. Alors là, elle est partie. Oui, il y a un deuxième coup au galop, sur le pied droit. Là, je vais faire un temps mort. Et je vais recommencer mes points galop naturels. 5. Quand j'ai mieux ça, travailler un peu les exercices adéquats pour enlever les raideurs, après je vais travailler un départ plus rassemblé. Mais au début, ce que je veux, c'est d'abord qu'elle percute sur mes aides et après je vais affiner mon travail de rassemblé. Donc là, on va réveiller. Entre-temps, allez. Oui, bien fait. Oui, super. Donc on va faire 5. Si elle trotte un peu, qu'elle galope, ça, je corrige pas. On va affiner, c'est sûr, mais je corrige pas. Maintenant, si elle trotte et elle prend de la vitesse, là, je corrige. Trotter, accélérer le faut, trotter, c'est les jambes. Travailler les jambes individuelles, c'est pour y faire voilà, des choses bien précises. Allez, on va faire un essai. Voilà. Ok, ça c'est pas grave. On va repasser. Allez chercher le postérieur. Bien, marcher. En bord. L'effort galop. Passer. Oui, toucher. En mort, l'effort galop. Passer.
Bien, good job. Marchez. Départ au galop. Lancez. Good job. Marchez. Essaie qu'elle le comprenne parce qu'il Départ au galop. l'a fait dans le mauvais sens, tu vois. Lancez. Faites un petit peu plus de peps que là. Voilà. Et recommencez. Ok, good job. Good job.